Hello coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma, parce que je suis allé voir aujourd'hui en salle le film de Stéphane de Moustier, L'inconnu de la Grande Arche. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. Ça se passe sous l'ère Mitterrand en 1983, et Mitterrand a un grand projet, c'est-à-dire de faire construire un truc exceptionnel à Paris. Et pour ce faire, il va organiser un concours. euh, et le monsieur qui va remporter le concours est un architecte danois qui se présentait tout seul. Il est sponsorisé par personne. Alors évidemment, il est reçu par Mitterrand, qui est époustouflé par son projet. Le projet, c'est une histoire vraie. Le projet étant la Grande Arche de la Défense, le cube comme on l'appelle. Et donc tout ça va se mettre en route, le chantier va démarrer avec les exigences de l'architecte évidemment. Et il a des grandes exigences, cet architecte. Mais le problème, c'est que va y avoir des petits soucis au niveau du gouvernement et donc le fric va être un peu arrêté. Il faut dire que le projet était pharaonique, avec du marbre de Carrare, enfin des trucs, un projet fou. Et donc l'architecte il est pas content, il est pas content du tout. Donc on va assister aux différents entretiens qu'il a avec les membres du gouvernement, avec Mitterrand, et puis avec sa femme aussi, parce que sa femme elle est très 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 impliquée dans son business, elle s'occupe du fric, elle s'occupe de tas de choses, très très active. Et je peux pas raconter la fin. Et donc je ne raconte pas la fin, mais on va avoir des surprises, des très très grandes surprises dans ce film. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une période Mitterrand j'ai connue. Et alors ça met en scène deux personnages avec des égos surdimensionnés. Et puis on y voit aussi des petites magouilles. Il y a beaucoup de magouilles. Euh, c'est amusant de voir, mais c'est surtout cet architecte quoi, qui est dans un délire, son œuvre, l'œuvre de sa vie et tout. Le mec, il y croit, vraiment, il a que ça en tête. Alors qu'à la base, il n'a pas fait grand-chose au niveau architecture. À un moment, il est interrogé. En fait, il a construit sa maison et trois églises. Ce qui, pour un architecte, n'est pas extraordinaire. Mais il a des idées. Mais il a des idées de grandeur monstrueuses. Et après tout, tant que c'était accepté, pourquoi pas? Sauf qu'à un moment, hop là, il y a eu un petit frein. Donc, elle existe, cette arche de la défense. Et donc, c'est un film qui est intéressant pour les rapports humains, et puis pour expliquer ces magouilles politiques, quoi. Bon, c'est amusant. À un moment, il y a un cadrage très drôle, parce que Mitterrand, c'est interprété par Michel Faux, d'ailleurs, qui ne ressemble pas du tout à Mitterrand, mais c'est pas un problème. Il regarde la maquette et il est filmé derrière la maquette et il remplit toute la maquette. Son visage remplit tout le carré de la maquette. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Mais bon, c'est pas un film triste, du tout, du tout, du tout. C'est intéressant de voir un petit peu, pas trop, les bagouilles et puis les influences politiques. C'est bon, s'il y a des scènes qui sont drôles. Il y a une scène au début, bon ça je peux lire un peu, mais c'est pas dramatique, parce que donc, alors qui est cet homme? On sait qu'il a remporté le concours, on a son nom, mais qui est-il? Et donc il y a un des ministres qui va le rechercher, qui appelle l'ambassade du Danemark, tout ça, ben, personne ne le connaît. Et finalement il arrive à le dénicher, il va le chercher au fin fond de la forêt. Le gars il est en train de pêcher avec sa femme, et le ministre arrive, il est en pleine campagne, en costard cravate avec sa sacoche. Et alors ça vaut le jus, parce que c'est tellement ridicule. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a peut-être existé. Mais ça c'était drôle. Bon, c'est vrai qu'il y a Swan Arlo qui joue le rôle d'un architecte aussi qui est très très bien. Vraiment, il joue très bien. Donc, oui, c'est un film à voir pour l'intérêt de l'époque.
Mitterrand, oulala. Et c'est intéressant historiquement puisque cette arche existe encore, donc ça fait partie des grands projets comme la pyramide du Louvre. Il y a un petit bout, on voit un peu l'ingénieur de la pyramide du Louvre. Donc voilà, ça s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, et je suis ravi de l'avoir vu. Ça me titillait. Je me disais, tiens, est-ce que je vais le voir? En fait, j'ai vu celui-là parce que j'ai loupé la séance pour l'autre film que je voulais voir. Je m'étais trompé entre le MK2 Saint-Antoine et le MK2 Beaumarchais, je m'étais trompé de salle. C'était pas dramatique. J'ai même eu la séance plus tôt. Donc, les deux procureurs, le film que je veux voir au Saint-Antoine, ça sera pour samedi. Parce que jeudi, vendredi, je ne peux pas aller au cinéma. Ah là 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 là, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, je raconte ma vie, je raconte ma vie. Oh, si je vous racontais ma vie, vous seriez mort de rire. Allez, je vous dis salut, salut, à la prochaine. Et puis, si le cœur vous en dit, et si ça vous intéresse, L'inconnu de la Grande Arche, un film intéressant.